et bienvenue dans cette finale des internationaux de France 2015-2016 qui va opposer en jaune Benjamin Latte et en bleu Xavier Lejeune. Donc Xavier pour les Apaches de Paname et Benjamin Latte pour le Chiltigam. Voilà une finale qui risque d'être haute en couleurs puisque nous avons un champion du monde, champion d'Europe si je ne m'abuse, et multiple vainqueur des internationaux et du championnat de France face à une première série qui a déjà été de nombreuses fois sur les podiums. De mémoire, il n'a jamais gagné de championnat de France, en tout cas en première série. Ça va donc être un match intéressant. Benjamin Latte étant extrêmement puissant et rapide, très physique, face à un Xavier Lejeune qui est en général assez technique et tactique. On va donc avoir, je pense, de beaux échanges en perspective. Oui, c'est ça. Ça pourra sans doute être dans le même esprit que celui qu'on a vu, Quentin contre Xavier. Donc quelqu'un de très énergique contre quelqu'un de plus tactique, mais bon, sauf que là, voilà. C'est pas le même calibre. Exactement. L'arbitre de la rencontre, Jean-Pierre Allon de Saint-Herblain. Les juges, Bertrand Dubreuil, Daniel Bacot et Séverine, dont je ne me souviens jamais du nom, toujours pas, ça ne revient pas. Je suis désolé Séverine, si tu m'entends, de Quimper. C'est parti pour les tireurs sont appelés au centre et la finale va commencer. Il y a comme une tension dans l'air, silence se fait. Et c'est parti. Étrangement, c'est plus Xavier qui est sur l'offensive. Oui, il cherche je pense, à éviter que Ben ne vienne le chercher sur des longues touches comme il vient de faire justement. Il essaie de le garder à distance. Alors Adri Bost pour le tireur bleu. Bon, je n'ai pas vu le trajectoire du tireur bleu. Développé devant. Voilà, très bonne reprise de Ben systématiquement après la fin des échanges là. On voit bien que Xavier va anticiper les 2 ou 3 premiers mouvements, mais qu'à la fin de l'échange, malheureusement, il n'arrive pas à sortir de l'emprise du champion du monde. Assez vite, c'est vrai que... Voilà, on peut le revoir ici effectivement sur ces touches en décalage extrêmement habile et très vive. C'est très vive, voilà. Il est vraiment très physique, très rapide et c'est la moindre faute, la moindre jambe qui traîne. Exactement. Xavier a beau avoir toute la tactique du monde, s'il n'arrive pas à l'appliquer, à la mettre en place, il se fait immédiatement sanctionner. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, c'est que Benjamin n'a pas tant que ça sur l'offensive. Une esquive en fente. Et oui, ça c'est la spécialité de notre Benjamin national. Effectivement, ça demande un niveau physique assez exceptionnel, il faut reconnaître. Voilà, problème de mobilité dans les jambes de la part de Xavier en bleu. Il faut absolument qu'il retrouve une mobilité en décalage pour éviter que Ben ne le chope comme ça, là, comme il vient de le faire une fois de plus. Benjamin continue vraiment sur ce qu'il sait faire dès le troisième moment, vraiment de la rapidité d'exécution. Quitte à aller faire quasiment une fente tardive. Voilà, fin de la première reprise. Manifestement, ce n'est pas sanctionné par les juges. Vraiment un petit peu comme on pouvait s'y attendre en fait, Xavier qui essaye de jouer un peu la tactique, de prendre des parades à la poste, des choses comme ça. Mais c'est vraiment difficile en face de quelqu'un comme Ben. Ah bah c'est sûr que là, Xavier n'a pas vraiment réussi à mettre de l'énergie pour sortir systématiquement des actions. Je pense qu'il les démarre bien, je pense qu'il arrive à anticiper les 2-3 premières actions de Ben et à réagir. Mais systématiquement quand il sort pas avec assez d'énergie de l'échange et donc du coup il se fait sanctionner. Il y a deux fois, c'est Jean-Marie qui est sur un relevé de feinte. Voilà, exactement. Donc Ben va mettre le petit plus en fait à la fin de l'action qui va faire qu'il va toucher systématiquement. Et donc pour l'instant, effectivement, les
action de Xavier ne mène à rien, et ce qui doit être assez frustrant et déconcertant. C'est reparti. Alors, deuxième reprise de cette finale à Paris. Premiers internationaux à Paris depuis des années. On n'a pas mentionné encore depuis le début de cette compétition, mais je crois que ça fait au moins 10 ans que ça n'a pas eu lieu dans Paris Intramuros. Donc voilà, principe esquive riposte rappelé par l'arbitre. Et ainsi que les distances. Et les distances. Oh là, oui, belle ouverture. Jolie. Voilà. Oui, voilà. Et pénalité? Non, monsieur l'arbitre? Pardon, Pas encore. Première. Voilà. Super Ben. Oui, mais... voilà. Xavier semble avoir retrouvé un petit peu sa mobilité au niveau des jambes. Mais ouais, c'est. Là, il faut qu'il sorte de là, Voilà, il est vraiment sur le bord là. On sent qu'il essaye de développer, donc Xavier, des latéraux au dernier moment, afin de surprendre Benjamin sur sa distance et sur sa hauteur, je veux dire. Voilà, très jolie touche. Très jolie touche en casque. Voilà, donc sanctionné. Benjamin qui se fait reprendre pour parade riposte suite à la touche. Un problème de canne. Problème de canne. L'assaut est relativement pas violent. Les tireurs se respectent et sont assez, maîtrisent assez leur art pour ne pas se. Mais bon, la vitesse fait quand même qu'il peut y avoir un problème. Petite collision. Peut-être qu'il va appliquer la technique du désarmement Kevin dans la effectivement, il n'y a pas encore eu d'avertissement, mais pour rattraper les touches de la première reprise, ça peut être un plan. Oh là. Alors là, il lui reprend le point qui vient de gagner. On est donc match nul en termes de pénalité. Alors, Xavier qui se retrouve dans ce même coin, dans ce même bord de l'air, exactement. acculé. Et on sent qu'il attend de pouvoir faire une riposte, mais sauf que comme il est dans le bord de l'air, il a compris, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a compris que pour se dégager et ne pas prendre la touche de sanction de la fin de l'action, il fallait qu'il mette du sien, c'est-à-dire qu'il saute, qu'il fasse quelque chose. C'est ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, ça suffit pas, il met le pied hors de l'air. Oui, il met le pied hors de l'air malheureusement. C'est vrai que là depuis, il est parti de la gauche de l'air, là il se retrouve à droite, mais il a parcouru toute l'air en étant dos à la ligne. C'était vraiment exactement, donc il n'arrive pas à reprendre la forme de l'air. D'ailleurs, c'est ce qu'il essaie de faire. Voilà, extrêmement actif. On peut reconnaître quand même avec Xavier par rapport aux autres tireurs qu'on a vus face à Benjamin, qu'il essaie quand même de développer son jeu. Il ne se laisse pas impressionner par la posture agressive de Benjamin. Donc ça, voilà. C'est bien Ben. Super Ben. Alors petite interruption par Julien, mais nous allons reprendre. Je te laisse Kevin 2 petites secondes. Alors, donc Xavier se retrouve à nouveau sur le bord de l'air, mais il va essayer de reprendre le centre. Voilà, des ralentis pour vraiment reprendre sa position, ne pas se laisser mettre dos au mur. Benjamin est vraiment plus dans une position défensive. Là, on se demande s'il essaie de garder son avance ou si juste il attend que Xavier vienne à la faute. Voilà, il attendait la jambe qui dépasse. Et là, évidemment, du volet trippé, il essaye de vraiment enchaîner. Voilà, fin de la deuxième reprise. Donc, vraiment Xavier de ce côté-là, sur cette reprise-là, essaie plus de reprendre un peu la main, elle était vraiment différente. De corriger ces travers qu'il avait pu avoir dans la première reprise. Ouais, tout à fait. L'assaut monte vraiment en puissance. Je pense que Xavier a compris qu'il était essentiellement touché en jambe. Je pense que son coach il est bien pour quelque chose. Il a dû lui dire vraiment se concentrer sur cet aspect-là. Exactement comme je disais tout à l'heure de la sortie de ses actions de parade riposte qui se termine systématiquement par une sanction en jambe de la part de Ben et qui n'apparaissait, donc ça s'est moins vu en tout cas dans cette deuxième reprise grâce à la très bonne défense de Xavier qui a su du coup perturber un peu plus son adversaire, même si Benjamin reste quand même à mon avis largement devant avec ce qu'il a mis dans la première reprise. Sauf si, encore une fois, comme je dis toujours, si les juges considèrent que les critères ne sont pas respectés, mais sinon, clairement, le nombre de touches est là l'avantage largement de Benjamin.
Allez, début de cette troisième et dernière reprise, sauf égalité bien sûr. Voilà, encore une fois, on voit tout de suite Xavier très actif sur ses jambes. Il doit mettre à mon avis énormément d'énergie vu le voilà, et essayer de chercher la riposte. Voilà, je pense que c'est exactement ce qu'a dû lui dire son coach. Moi, je vois vraiment ce signe-là qui me semble très très clair. Mon avis, le conseil du coach, ça a été esquive en jambe, riposte en flanc, ce qui va en décalage, ce qui permet de sortir de ces échanges de parade riposte avec une touche plus ou moins bien exécutée. Après, évidemment, c'est pas toujours évident d'exécuter, mais ce qui fait que du coup, il se retrouve toujours au bord de l'air. Donc là, je pense qu'il lui a conseillé de reprendre le centre ensuite, parce que sinon, il se fait coincer en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, il a eu une sortie d'air. Voilà, il est actif, il est vraiment actif. Il cherche pas. On voit qu'en face, c'est défense. Par contre, oui, c'est sûr que Benjamin, il sait qu'il est devant, donc il ne va pas aller le chercher plus que ça. Ça, il a attendu l'ouverture. Alors, excusez-moi, là, j'ai mis un avis personnel. Je trouve ça violent et complètement hors distance. Je pense qu'il y a deux. Hors distance, hors zone. Le deuxième, notamment le coup en jambe, était au milieu de la cuisse. Non arrêté par l'arbitre. C'est mon opinion personnelle. Mais je trouve que ça devrait être arrêté, voire sanctionné. Après, l'arbitre, c'est de l'autre côté, donc il n'a pas vu ça. Il n'a pas forcément vu. Non, je ne critique pas l'arbitre en tant que tel, mais je pense que ça. Un problème physique, manifestement. Ce qui est étonnant de la part de Benjamin, parce que c'est assez rare, mais bon. Avec la tension et la fatigue, tout peut arriver. En fait, il a eu une petite phase de défense, mais il reste quand même très très actif. Vraiment. C'est bien, Benjamin. C'est bien, Benjamin. De loin. On commence à sentir la fatigue. Oui, des petits signes d'agacement de la part des champions du monde. On commence à trouver le temps long, je sais pas. Peut-être qu'il n'apprécie pas les divers arrêts de l'arbitre trop nombreux, pardon. Je sais pas. Il reste vraiment très agressif jusqu'au bout de l'assaut. On peut lui reconnaître au moins, c'est vrai qu'il ne reste pas dans une position défensive à garder son avance. Exactement, on a quelques belles touches effectivement qui sont reprochées, donc, dont l'arbitre reproche qu'elles sont trop fermées au niveau de l'angle. Voilà, mais c'est vrai que ces doubles touches là, comme il vient de faire là, en décalage, sont extrêmement dommageables pour Xavier. Il n'arrive pas du tout à s'en sortir. Il n'a plus d'énergie à mon avis là, pour bouger à ce moment-là précis. Donc point de pénalité pour le tireur jaune sur la parade riposte. Vraiment jusqu'au bout. Super, Benjamin. C'est vraiment très jolie riposte de Xavier en flanc, qui précédait qui suivait deux belles touches de Ben. Donc c'est un peu l'histoire de cet assaut, j'ai l'impression. C'est qu'il y a une riposte de Xavier pour 2 à 3 touches de Benjamin. Alors après, encore une fois, il compte pas, on ne sait rien, mais quoi qu'il arrive, voilà. Terminé, voilà, fin de cet assaut. Cela conclut donc le dernier assaut de cette Internationale de France 2016 à Paris pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années. En tout cas, bel assaut, mon cher Kevin. Bel assaut, intéressant. C'était impressionnant, j'ai trouvé très impressionnant, surtout la dernière reprise. Voir Benjamin Latte toujours à fond, avoir ce genre d'énergie après 2 jours d'assaut et une troisième reprise. On sent que l'adrénaline qu'on a dans la finale nous donne une énergie absolument hors du commun. Et pour aller jusqu'au bout de l'assaut et gagner en vitesse et en technique, parce que finalement ce qui est impressionnant, c'est que je trouve que ça a très peu dégradé, contrairement à ce qu'on voit d'habitude dans les finales de ce type là, où on voit des cannes cassées, on voit des armées qui n'existent plus. Il y a eu une canne fêlée, oui, ce que je veux dire, c'est que pour une finale, je trouve ça vraiment très correct en termes de technique. Après, c'est aussi sans doute parce que le tireur bleu, donc Xavier, a une tendance à ralentir le jeu. Oui, clairement, il va pas exciter. Alors les résultats, ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité. Les vainqueurs de l'assaut des internationaux de France 2016.
Par 51 points à 7, le tireur jaune Benjamin. Voilà, 51-7, Benjamin Latte est le nouveau vainqueur des internationaux de France 2016, comme l'année dernière et l'année d'avant, si je ne m'abuse. Bravo à lui, bravo à Xavier qui n'a pas démérité, qui a vraiment produit un jeu très propre en riposte, mais qui m'a pas suffi malheureusement à éviter les sanctions systématiques. Comme je disais, 2-3 touches de Benjamin pour une riposte de Xavier, ça n'a pas suffi. En tout cas, très bel assaut. Oui, donc merci. Merci et puis à tous, très bientôt sur à bientôt Cannes sur Cannes TV. TV. Souscrivez si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. À bientôt.